Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire et de tenter de vous expliquer sommairement et de manière efficace, j'espère, l'ensemble des dispositifs d'aide que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place pour faire face à cette crise sanitaire inédite qui a évidemment eu des conséquences extrêmement importantes sur les entreprises de la région et d'une manière générale sur l'ensemble des entreprises dans le monde. Les dispositifs mis en place par la région se sont articulés en fait autour des différentes étapes de cette crise. Il y a eu dans un premier temps évidemment l'urgence avec la mise en place d'outils dédiés à travers le Fonds national de solidarité que la région a cofinancé à hauteur de 35 millions d'euros, avec des dispositifs dédiés également comme le fonds Covid Résistance qui a été mis en place avec de très nombreuses intercommunalités et communes de la région. Et puis également avec des dispositifs qui sont toujours en place aujourd'hui et qui ont en fait été soit bonifiés, soit mis en place de manière dédiée. Je voudrais en citer deux qui sont toujours en vigueur. Le premier, c'est le Fonds régional de garantie qui a été bonifié à hauteur de 80%. Jusqu'à présent, la région pouvait prendre en garantie des prêts jusqu'à hauteur de 70%. Et dès le début de la crise, et ce jusqu'au 30 juin 2021, cette garantie a été bonifiée pour être portée à hauteur de 80%. Également, le prêt rebond, qui est un prêt extrêmement intéressant, un prêt à taux zéro qui a été mis en place en partenariat avec BPI France, qui a été cofinancé par des fonds européens et par des fonds régionaux. Et qui permet toujours d'injecter 70 millions d'euros dans l'économie régionale. Il reste environ une trentaine de millions d'euros qui sont toujours accessibles aux entreprises. C'est un prêt avec une longue période de grâce qui peut aller jusqu'à 300 000 euros et avec un taux zéro. Donc, toutes ces aides d'urgence, évidemment, elles ont été mises en place dès le début de la crise, comme je l'indiquais. Et puis, progressivement également, la région a souhaité mettre en place des dispositifs plus dédiés à certains secteurs d'activité pour faire face à des problématiques tout à fait particulières et pour aider finalement les entreprises à envisager une réouverture ou pour faire évoluer leurs pratiques. C'est notamment le cas de trois dispositifs qui ont été mis en place que je cite de manière un peu spécifique. Le premier, c'est le dispositif Réaction en faveur des entreprises du tourisme, qui était un dispositif de petite subvention d'investissement pour aider les acteurs du tourisme au sens large, tourisme, événementiel, à se numériser dans une période où évidemment tout ce qui a relevé et tout ce qui continue à relever de la numérisation est extrêmement important pour les entreprises pour continuer à pouvoir avoir une activité. C'est un dispositif qui a été créé vraiment en faveur des petites PME et des TPE et c'est une aide en subvention qui peut aller jusqu'à hauteur de 5 000 euros. Le même dispositif Réaction a été également décidé au mois d'octobre pour tous les commerçants et les artisans, notamment en centre-ville, et notamment ceux qui ont été, je dirais, frappés de plein fouet par le deuxième confinement qui a eu lieu au mois de novembre en France. Sur la base du même principe, en aidant les entreprises par le biais d'une subvention d'investissement, là aussi pour les aider à se numériser. On pense principalement à du click and collect, comme on dit en bon français, pour aider certaines entreprises qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais qui pouvaient maintenir une activité grâce à ces dispositifs de click and collect, de vente et de présence sur Internet. Nous avons également souhaité, à cette même période, aider les entreprises à payer leurs loyers, notamment là aussi les TPE, les PME qui représentent une part significative du tissu régional, avec la mobilisation d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros qui a pu être délivré aux entreprises pour les aider à payer leur loyer du mois de novembre. Et donc, c'était une aide là aussi assez exceptionnelle qui a été mise en place en fin d'année pour aider les entreprises donc, à payer leur loyer au mois de novembre.
Le troisième temps, évidemment, c'est le temps, je dirais, actuel. C'est le temps qui a commencé à partir d'octobre, où, comme je le disais, il y avait à la fois des dispositifs d'aide au maintien de l'activité, mais aussi des dispositifs pour essayer d'envisager une relance qu'on a appelée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la reconquête, pour ne pas forcément utiliser le même terme que le mot de relance utilisé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, mais qui s'inscrivait en complète complémentarité avec les dispositions mises en place par l'État. Le premier objectif de ce plan de reconquête qui a été délibéré en octobre 2020, c'est bien sûr d'accompagner nos entreprises pour qu'elles puissent maximiser, si j'ose dire, la captation des crédits de France Relance. Et puis, on a mis en place des dispositifs particuliers. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'ils seraient évidemment un peu trop fastidieux, mais vous pourrez retrouver l'ensemble de ces dispositions sur le site internet de la région, avec des éléments, je l'espère, clairs pour les entreprises, pour chaque dispositif, à quoi ça sert, pour qui c'est et à qui s'adresser pour faire ces dossiers. L'objectif général de ce plan de reconquête, il s'articulait autour de 5 grands axes et donc de 18 mesures. Moi, je voudrais insister sur quelques mesures qui sont vraiment directement opérationnelles pour les entreprises. D'autres relèvent plus de travaux de plus long terme pour essayer d'accompagner la transformation de notre économie. Le premier sujet que je voudrais citer, c'est l'effort régional en faveur du renforcement des fonds propres. Beaucoup d'entreprises, dans le cadre de cette crise, ont eu recours à des prêts garantis par l'État ou à des prêts mis en place, y compris d'ailleurs par la région. Et un certain nombre d'entreprises font aujourd'hui face à un mur de dette, avec peut-être des difficultés pour les rembourser. Et l'objectif, c'est bien sûr de continuer à maintenir la capacité d'investissement des entreprises. Donc, on a souhaité mettre en place des dispositions particulières pour renforcer les fonds propres de nos entreprises, rééquilibrer les bilans et ainsi pouvoir continuer l'investissement dans le tissu local. On a donc dédié 10 millions d'euros dans un premier temps au renforcement de Région Sud Investissement, qui est notre fonds d'investissement, je pense, connu de beaucoup d'entre vous, mis en place par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un système de quasi-fonds propres. C'est une première tranche de 10 millions d'euros qui a été financée grâce à des fonds européens, qui a été versée dès la fin de l'année, et de nouvelles tranches sont également attendues en mobilisant des fonds européens. Et tout cela s'inscrit en plus, évidemment, de la trajectoire usuelle de Région Sud Investissement. L'objectif, c'est vraiment le renforcement des fonds propres des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Deuxième action en faveur du renforcement des fonds propres, un dispositif dédié, là aussi sur des quasi-fonds propres, aux entreprises du tourisme et de l'événementiel, dont on sait qu'elles ont été particulièrement touchées d'une manière générale, et évidemment dans notre région où le tourisme et l'événementiel pèsent un poids extrêmement important dans l'activité économique régionale. Et donc, un fonds dédié qui s'appelle Investour a également été mis en place à hauteur de 4 millions d'euros en faveur du renforcement des fonds propres donc de ces entreprises du secteur touristique et de l'événementiel. Nous avons également souhaité mettre un axe et apporter des financements complémentaires en faveur de l'innovation. L'objectif est toujours le même, les leviers de croissance des entreprises, il y en a pas forcément, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais en tout cas, on sait que l'innovation, évidemment, est un facteur de croissance. Et donc, nous avons mobilisé 4 millions d'euros pour financer en avance remboursable ou en subvention des projets innovants d'entreprises. L'objectif étant notamment d'assurer le relais entre le programme des investissements d'avenir numéro 3, qui était réalisé en partenariat avec l'État, et le programme des investissements d'avenir numéro 4, qui est en cours de discussion avec l'État. Et notre objectif était de faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou d'air pour le financement de l'innovation en faveur des TPE et des PME de notre région. Et nous avons donc mobilisé 4 millions d'euros à ces fins. Troisième sujet sur lequel je souhaiterais particulièrement insister dans les mesures mises en place par la région, c'est notre action en faveur de l'industrie.
Dans le cadre du plan de relance de l'État, l'État a lancé un certain nombre d'appels à projets en faveur de la réindustrialisation du pays et notamment à la fois sur certains secteurs stratégiques, il s'agit de l'appel à projet résilience, sur des appels à projets sectoriels dans certaines industries particulièrement touchées comme l'aéronautique, l'automobile et aussi des appels à projets qu'on a appelés appels à projets territoire d'industrie qui sont des appels à projets plus généralistes. Et la région a souhaité faire un effort inédit qu'on a baptisé du nom de 1 plus 1. 1 € de l'État investi dans des subventions en faveur du développement de l'industrie en région mobilisera également 1 € de financement régionaux, ce qui permet de doubler finalement l'effort de l'État sur cet appel à projet territoire d'industrie. C'est une mesure assez inédite et d'ailleurs l'État aujourd'hui qui envisage de donner des moyens complémentaires sur cet appel à projet demande désormais à toutes les régions de réaliser cet effort. Donc je crois que nous avons été précurseurs et nous avons déjà engagé ou quasi engagé puisque ça sera fait lors de la prochaine session de la région 10 millions d'euros en faveur du renforcement de l'industrie régionale. C'est une mesure extrêmement forte et extrêmement emblématique de ce plan de reconquête. Nous avons également souhaité faire en sorte de donner des moyens aux entreprises qui aujourd'hui se posent des questions en termes de relocalisation. On parle beaucoup de relocalisation de la production, mais on a souhaité avoir une vision un petit peu plus large en se disant comment accompagner les entreprises qui parfois fragilisées par des chaînes d'approvisionnement lointaines, qui ont pu subir des difficultés au printemps 2020, notamment liées aux approvisionnements depuis le marché asiatique. Comment essayer de les accompagner pour qu'elles achètent plus local, qu'elles se renforcent, qu'elles améliorent leur résilience face à tous ces bouleversements mondiaux. Et on a du coup mis en œuvre un dispositif qui s'appelle le Pack Sud Relocalisation, qui consiste en l'accompagnement d'entreprises pour leur donner des conseils, les faire évoluer sur leur plan stratégique, notamment en matière d'approvisionnement. C'est un dispositif qui a plutôt très bien fonctionné puisque nous avons eu plus de 70 candidatures et qui est en cours de déploiement. Là aussi, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez bien entendu retrouver tous les éléments sur le site internet de la région. Également, dans ce plan de reconquête, la constitution d'un nouveau fonds, un fonds de participation et un nouveau fonds de participation dans des sociétés de projet avec 2 axes forts d'investissement. D'une part sur les nouvelles filières industrielles et d'autre part sur les projets liés à la transition écologique et énergétique. Ce fonds est en cours de montage, mais il mobilisera 17 millions d'euros pour la région. L'objectif est de l'ouvrir également à des cofinanceurs privés, mais également de mobiliser la Banque européenne d'investissement qui nous accompagne d'ailleurs dans le montage de ce fonds, avec un objectif d'arriver à un fonds d'un montant de 60 millions d'euros environ. Et ce fonds a vocation à prendre des participations au capital de sociétés de projet et la région se positionne ainsi comme un investisseur de long terme important pour venir soutenir des nouvelles filières, des filières éventuellement en rupture technologique. Et donc, c'est vraiment un nouvel outil sur lequel on compte beaucoup pour pouvoir aider nos entreprises à se développer. Je ne ferai pas forcément, comme je le disais en introduction, toute la liste des mesures qui ont été mises en place par la région, mais elles sont assez nombreuses. J'ai souhaité finalement faire un zoom sur quelques mesures phares. Je terminerai évidemment par l'effort particulier en matière de transition écologique et énergétique avec 2 sujets majeurs que nous portons. D'une part, le renforcement des moyens mis en place au titre du parcours d'aide à la transition écologique et énergétique des entreprises, avec là aussi des moyens supplémentaires si les entreprises souhaitent inscrire pour rentrer dans ce parcours de transformation. Et également la mobilisation du fonds de transition juste, qui est un fonds européen, un nouveau fonds européen qui vise les Bouches-du-Rhône, puisque c'est un des départements qui fait
fait face aux plus grands défis en matière de transition écologique et en matière de défis climatiques, compte tenu notamment des grandes industries qui sont implantées sur le territoire. Ce fonds de transition juste, il sera doté de plus de 100 millions d'euros et on est en train évidemment de travailler aujourd'hui avec les industriels pour qu'ils nous fassent remonter leurs projets pour globalement décarboner l'industrie et faire en sorte de rendre vraiment réelle cette lutte contre le changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Tout est disponible sur le site internet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'adresse Plan de Reconquête. C'est très simple à trouver en quelques clics. Et également, comme vous le savez, la région a mis en place un numéro vert qui préexistait à la crise, mais qui est devenu extrêmement utilisé par les chefs d'entreprise puisqu'on a reçu 30 000 appels depuis le mois de mars dernier. Et ces équipes de la région sont évidemment à votre disposition pour vous aiguiller, vous conseiller et vous accompagner dans la mobilisation et la recherche de financement pour vos projets et pour le développement économique des entreprises de la région. Merci à tous et très bonne fin de webinaire.